Les choses basculent en Iran. Beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Donald Trump promet de bombarder si c'est nécessaire pour changer la vapeur. L'Iran est donc dans une situation très délicate. Nous suivons la situation de très près. J'ai été très clair. S'il recommence à tuer des gens comme par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons là où ça fait mal. Cela ne signifie pas forcément un déploiement de troupes au sol, mais des frappes très très fortes. J'espère seulement que les manifestants en Iran seront en sécurité. Car la situation est extrêmement dangereuse actuellement. Et je le répète aux dirigeants iraniens, vous avez intérêt à ne pas ouvrir le feu, sinon nous riposterons avec la plus grande fermeté. Les Iraniens disent qu'ils seront prêts à tirer directement sur les éléments américains et israéliens si les Israéliens osent se présenter. Tout ceci est suite à des protestes inédits en Iran. Les gens sont dans les rues, marchant, brûlant des choses comme jamais dans le passé. Ils sont en effet en train de résister au gouvernement actuel comme jamais dans le passé. Ils sont déterminés. On va découvrir ce qui se passe tout de suite. Proteste incroyable en Iran. Pourquoi les gens protestent? Les gens sont en difficulté financière, beaucoup de problèmes. La monnaie iranienne, le rial, a perdu de valeur à cause de l'inflation. Donc il y a des difficultés. Évidemment, quand la monnaie perd de valeur, tout devient très cher. La nourriture, le transport, l'école et tout le bazar. Ça devient très difficile pour la population iranienne. La population est furieuse contre les leaders. Beaucoup sont en train de crier maintenant « à bas les institutions ». Dans le passé, les Iraniens avaient pour habitude de dire « à bas les États-Unis » ou « mort aux États-Unis ». Maintenant, ils disent « à bas les autorités religieuses », chose qui ne s'est jamais passée dans le passé. Vous devez le faire. Vous devez l'être. Le navire américain. Il a fait une déclaration hors de propos et provocatrice, affirmant que si le gouvernement iranien prenait certaines mesures, il réagirait. De tels propos ont enhardi les émeutiers et les éléments hostiles à la nation, alors qu'il est véritablement capable de gouverner son propre pays. Il s'occuperait de ses nombreuses crises internes. Ses mains sont tachées du sang de milliers d'Iraniens pendant les 8 années de la défense sacrée. D'innombrables compatriotes, y compris des commandants, des érudits, des personnalités et des citoyens ordinaires, sont tombés en martyrs. Cet individu a lui-même déclaré « J'ai donné les ordres que j'ai reçus pendant la guerre », admettant ainsi sa responsabilité. Ses mains sont donc tachées du sang des Iraniens. S'il prétend être un partisan du peuple iranien, c'est un individu inexpérimenté et irréfléchi. Certaines personnes acceptent et agissent selon ses souhaits, se livrant à des actes de sabotage et d'incendie criminels simplement pour lui plaire. Il faut bien comprendre que la République islamique a été établie grâce au sacrifice de centaines de milliers d'individus honorables, et que ceux qui s'y sont opposés ont échoué. La République islamique ne sera pas renversée. Ne servez aucune puissance étrangère, qui que vous soyez. Si vous devenez un agent étranger et agissez pour son compte, la nation iranienne vous reniera et le pouvoir islamique vous rejettera également. L'Iran a coupé Internet partout dans le pays. On a complètement bloqué la communication. Ils ont aussi tiré sur la population. Beaucoup de gens qui, en effet, ont été accusés d'être des agents étrangers orchestrant le désordre dans l'Iran. Déchiré, et dans les rues, ce nouveau slogan. Longue vie au chat. D'ailleurs, les fils de l'ancien Shah renversé en 79 appellent les États-Unis à intervenir et à poursuivre la mobilisation. N'abandonnez pas la rue. Je vous assure que la victoire est proche. Le gouvernement iranien a aussi promis la mort à plusieurs personnes qui sont arrêtées. 200 personnes ont été arrêtées, accusées d'être agents du Mossad ou américains. La Turquie confirme l'implication de la Mossad, accusant la Mossad de soutenir le trouble en Iran actuellement. Nous savons que la relation entre la Turquie et Israël n'est pas au bon port actuellement. Ceci évidemment est très difficile. Vous savez, quand vous gardez de l'argent, vous essayez de sauvegarder un peu d'argent et qu'il y a inflation, ce qui se passe, c'est que votre argent perd la valeur. Imaginez garder votre argent pendant 5 ans et on vous dit, écoute, tout l'argent que vous avez gardé là n'a pas de valeur. Vous êtes brisé dans vos émotions et finalement, vous n'en pouvez plus. C'est exactement ce qui se passe en Iran actuellement. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelle est la vraie réalité qui se passe en Iran? On le fera très vite, je sais que l'histoire est très complexe, on n'ira pas dans les profondeurs. Rapidement, en 1953, il y a eu coup d'État en Iran. Alors, coup d'État de qui? Cet homme a été délogé, il s'appelle Mossadegh. Mossadegh était premier ministre en Iran à l'époque. Mossadegh était une personne qui travaillait pour l'intérêt des Iraniens. L'ONU se trouve une fois de plus confrontée à un grave problème. Le premier ministre iranien, Mohammad Mossadegh, se présente fréquemment au Conseil de sécurité
accompagné de son secrétaire d'État pour exposer sa version des faits concernant le dossier explosif du pétrole iranien. L'homme d'État, dont la santé est fragile, électrise le Conseil en niant le droit des Nations Unies d'intervenir dans ce qu'il qualifie d'affaires purement intérieures. Il accuse la Grande-Bretagne d'intimidation par une démonstration de force armée après la nationalisation de l'industrie pétrolière. Sir Gladwin Jebb, représentant britannique, écoute attentivement ces arguments, tout comme Warren Austin, son homologue américain. L'enjeu pourrait mener à la paix ou à la guerre. En effet, Mossadegh a nationalisé le produit pétrolier iranien. Il y avait des gens qui travaillaient mais pour intérêt de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait massivement investi dans le pétrole iranien à l'époque. Et dans leur deal, l'Iran n'avait droit qu'à 16% des revenus de ces pétroles. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le pétrole iranien était perçu comme le plus abondant dans le monde. Alors, quand Mossadegh est arrivé en tant que Premier ministre, il voulait nationaliser le produit pétrolier. Et en faisant cela, évidemment, c'était un coup direct sur l'Empire britannique. Alors les États-Unis, après le coup d'État, ont emmené le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le Shah, évidemment, est venu dans le pays. Ils ont humilié Mossadegh, qui est mort quelque temps plus tard dans sa maison. En 1957, les États-Unis aident le Shah à créer une police brutale. La population était mécontente à l'égard du Shah et n'aimait pas tout à fait ce qu'il faisait. En 1957, les États-Unis aident le Shah à créer une police brutale au nom de SAVAK. SAVAK était une police très crainte. Elle était en effet formée par la CIA et le Mossad. Cette police était symbole de répression, d'animosité, d'enlèvement, de torture. Ils ont même reçu des formations venant de la CIA sur comment torturer les humains. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'Iraniens locaux ont subi des conséquences du SAVAK. Avec cela, évidemment, il y a eu beaucoup de ressentiment venant de la population locale qui n'aimait pas ce que le président faisait. Et à l'époque, d'ailleurs, Jimmy Carter, ce monsieur ici, président des États-Unis d'Amérique, pendant que les Iraniens étaient mécontents, lui était en train de célébrer le Shah, disant qu'il avait créé un oasis de paix dans son pays. L'Iran, grâce au grand leadership du Shah, est un îlot de stabilité. Et pourtant, l'une des régions les plus instables du monde. En 1979 arrive l'ayatollah Khamenei. Arrivé au pouvoir, il a voulu renverser la vapeur, c'est-à-dire d'un pétrole ouvert à tout le monde à un pétrole interne qui n'appartenait qu'aux Iraniens. Et en cela faisant, évidemment, vous savez qui serait irrité dans ces conditions. Le Shah quittant le pays est parti dans quelques pays limitrophes au départ. Mais après quelques temps, il s'est retrouvé victime d'un cancer. Et il fallait à l'époque se faire soigner. Pour se faire soigner à l'époque, en 1979, le meilleur endroit pour lui, pour une forte probabilité de survie, c'était les États-Unis d'Amérique. Non, avant de partir aux États-Unis d'Amérique, le président américain, qui était son ami, a refusé de l'accepter. Parce qu'il voulait pas créer des discordes entre les États-Unis et l'Iran. Mais avec la pression des Rockefeller, en fin de compte, il a accepté. Le Shah partit aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, l'Iran était très mécontent par rapport à ça. La population iranienne, y compris des étudiants, sont partis à l'ambassade américaine et ont forcé la porte. Chose qui, internationalement, ne se fait pas. Mais ont forcé la porte, ont pris des Américains en otage. Une 60aine de personnes qui sont restées otages pendant 445 jours. Et cela a été le début des discordes entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. En réalité, on fera une autre vidéo qui viendra très vite après celle-ci pour vous donner un peu plus d'explications sur ce qui se passe en Iran. Mais est-ce que l'Iran va réellement bombarder Israël si les États-Unis essayent d'intervenir? Est-ce que l'Iran, dans ce deuxième cas, est vraiment en conditions difficiles où ils risquent de perdre leur force pendant que la population marche dans les rues? God bless.